bienvenue dans ce premier Zoom 2025 de la Société Secrète Élite. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon fameux Dream Board, Vision Board, que plusieurs appellent soit un tableau de rêve ou un tableau de vision. Euh, j'ai envie tellement de vous partager des choses. Premièrement, dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes live ou en rediffusion? Euh, on va parler de Dream Board audacieux. On va parler de vision et de rêves audacieuses. Des rêves audacieux, des visions audacieuses sans pelleter des nuages. Donc, bon, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Je ne vois pas nécessairement encore s'il y a des commentaires qui arrivent. Des fois, on ne les voit pas en live, malheureusement. Bon, fait que dites-moi de quelle région vous êtes. Dites-moi si vous êtes en live rediffusion. Donc, je commence là-dessus. Premièrement, bonne année 2025 à tout le monde qui est ici. Je vous souhaite sincèrement la plus belle année de réussite avec votre entreprise de toute votre vie. Je sens que dans l'ère 2025 va être vraiment spectaculaire. C'est aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avec l'élaboration de mon Vision Board, Dream Board, puis je vais vous expliquer aussi comment je fais pour le mener à terme, hein, parce que c'est bien beau mettre un paquet de rêves. Moi, je suis quelqu'un qui adore rêver, mais je suis quelqu'un qui adore réaliser des rêves. Les gens sont rendus qui ont peur de rêver. Je pense que c'est vraiment rendu un peu tabou même dans notre société. Hein, si tu rêves, tu es en train de pelleter des nuages. Non, non. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui adore rêver. Je suis quelqu'un, j'appelle pas ça des objectifs, OK? Parce que ça me donne des frissons quand je rêve. Quand je suis en train de rêvasser, on va se le dire, j'ai des frissons, j'ai de la petite excitation, j'ai tout ce qu'il faut. Fait que moi, j'ai envie d'appeler ça un rêve. Puis, je suis quelqu'un qui adore réaliser ses rêves de façon massive. Je sais pas s'il y en a qui ont vu. Allô, Annie! Allô, Annabelle, Julien. On t'entend bien. Youhou! Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu dans mes stories, j'ai mis mon vision board cette année. Je pourrais peut-être le mettre ici en lien. Je ne sais pas si on peut mettre un vidéo en lien. Euh, il est audacieux. Cette année, on ne se le cachera pas. J'étais même un peu vulnérable de le montrer parce que je me disais, les gens vont dire pour qui casse franc, elle. Puis j'ai dit non, non, pas de filtre, je vais être vraie comme d'habitude. Puis ça va être ça. Fait que j'ai décidé cette année de vous mettre mon Vision Board, Dream Board en apparition. Puis dessus, il y a des grosses choses. Il y a des grosses choses. Il y a un camion neuf pour tirer notre roulotte. Il y a une roulotte neuve probablement qui va être aussi dans le processus. Et je me prépare aussi à le plus possible, économiser de l'argent et se préparer pour être capable d'acheter notre première maison en sol américain. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Floride depuis maintenant, ça va faire presque 2 ans bientôt. Je suis établie ici en Floride. Puis, il fallait repartir de zéro, comme un adolescent qui build son nouveau bureau de crédit, tout ça. Puis là, ça commence à vraiment bien aller. Fait qu'on commence à mettre ça dans les plans d'avoir notre maison de rêve. Puis, comme on avait une maison extraordinaire au Québec, une espèce de chalet dans le bois que j'adorais. Des fois, j'étais un peu nostalgique. Je me suis dit, quand on va racheter ici, ça ne sera pas n'importe quoi, ça va être quelque chose à notre goût. Fait que là, vous êtes comme, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui prend, elle? Le camion neuf, la roulotte neuve, la maison neuve, bla, 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 bla. Je ne suis pas ici pour impressionner personne. J'ai juste envie de vous dire à quel point on est quand même encore capable en 2025, si on a des bonnes stratégies, de se mettre des objectifs hauts. Puis ceux qui ne le savent pas, je vais vous raconter un peu d'où ce que ça vient, la roulotte, le camion. Ceux qui ne le savent pas, dans mes valeurs profondes, la liberté, j'ai un côté qui est très nomade. La liberté est extrêmement importante pour moi. En même temps, je travaille beaucoup, très fort et je travaille sur la route aussi quand je travaille. Je ne peux pas me permettre de vivre des catastrophes et du bric-à-brac. Donc, ça me prend un véhicule qui est sécuritaire pour traîner ma roulotte, puis ça me prend une roulotte aussi qui est sécuritaire. Là,
Je vous fais une histoire courte. Pour ceux qui ont suivi la saga du camion en mai dernier, il n'est pas très vieux. On ne sait pas ce qui est arrivé. Des fois, vous allez vous rendre compte, à force de me suivre, je suis la fille à qui toutes les catastrophes arrivent. Tu sais, des fois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'avancer dans la vie parce que vous êtes la personne à qui toutes les catastrophes arrivent. Je vous jure, depuis que je suis petite, je suis cette personne-là à qui tout le monde fait. Ben voyons, encore, ben voyons, tu sais, ça a toujours été ça ma vie. Mais il n'y a rien pour m'arrêter. Fait en mai dernier, notre moteur de camion a explosé. On l'a fait changer, mais je suis pas certaine de mon camion, fait que j'ai décidé qu'on allait changer les prochains mois. On part en camping, c'est à 2 heures de route, là, on n'a pas été très loin, pour le temps des fêtes, Margaritaville, ici en Floride, c'est tellement beau, c'est tellement spectaculaire, on s'en va s'amuser comme des petits fous, on était tellement bien, j'étais vraiment comme super heureuse d'être là-bas pour traverser Noël, la nouvelle année et tout ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que notre plancher de roulotte, qui est pas vieille non plus, était mou. À pas un endroit, mais quelques endroits, je me suis rendu compte que probablement on a eu des gros problèmes d'infiltration d'eau. Cette roulotte-là, on a des problèmes avec depuis l'achat qu'on a fait. C'est une roulotte du COVID. Je sais qu'à ce moment-là, les roulottes ont été. Il y a tellement eu d'explosions au niveau du marché. Je sais que certains produits ont été construits plus rapidement avec des problèmes de construction. Et je crois qu'on est tombé sur un gros citron. Euh, D'ailleurs, je suis quelqu'un qui est très proactif dans la vie. D'ailleurs, on s'en va au salon du VR dans quelques semaines. Puis je vais peut-être essayer de voir avec le fabricant, voir s'il n'y aurait pas moyen d'avoir du support là-dessus. Mais bref, on ne part pas sur ça. Mais c'est tout ça pour vous dire que pendant quelques minutes, mon cœur a fendu en deux. Pendant quelques minutes, j'étais comme vraiment, vraiment fâchée. Ça m'a vraiment fait mal. Puis j'étais comme, ah, si, pourquoi encore une merde qui nous arrive? Ça m'a tellement fait mal. Puis j'étais comme, en ce moment, le fait de voyager, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Puis j'étais vraiment frue parce que ma roulotte, mon camion, j'ai travaillé vraiment fort pour pouvoir les obtenir. Puis là, je suis comme, OK, c'est déjà changé. À un moment donné, mais moi, dans la vie, je ne reste pas fâchée longtemps. J'ai droit à 5 minutes de... je m'accorde un 5 minutes où est-ce que j'ai droit de déverser ma colère. Puis tout de suite après, je tombe en mode, OK, what's next? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on rend ça? Parce que dans la vie, puis je l'enseigne beaucoup, beaucoup à mes clients, dans la vie, pour moi, tout est un cadeau. Dans chaque catastrophe, dans chaque épreuve qui peut arriver, il y a toujours un cadeau dans tout. Puis c'est à partir de là qu'on se rend compte que sur des catastrophes, on est capable de builder des empires, on est capable de... Cette espèce de façon-là d'être en colère, de se dire, OK, je me donne 5 minutes pour le vivre, mais après ça, qu'est-ce que je fais pour construire autour de ça? Parce que si ma roulotte est endommagée, qu'est-ce que je peux faire? Soit la réparer, tout dépendamment des dommages, soit la changer. Camion, la même chose. Soit je le répare, puis je me sens en sécurité. Si je me sens plus en sécurité, on change. Puis ça, c'est super important pour moi. Puis autant le fait d'avoir aussi notre maison éventuellement pour qu'on puisse se sentir vraiment chez nous en sécurité, qu'on se sente groundé. Parce que je suis quelqu'un qui est très, très nomade, mais je suis à la fois quelqu'un qui a besoin d'avoir un base camp, d'avoir un ground, une place pour me poser quand j'ai besoin. Surtout quand j'ai des gros rushs de travail à faire, comme là, on est rentré à la maison. C'est le lancement de la mission qui va se faire aujourd'hui. Donc là, je suis comme sur une période où est-ce que j'ai beaucoup de travail dans ce temps-là. Je préfère beaucoup, beaucoup être à la maison, avoir des bases solides. Fait que tout ça est extrêmement important pour moi. Et ça a été mis sur mon tableau de vision ou de rêve pour 2025. Je ne sais pas si je vais réussir à accomplir ces trois choses-là parce que c'est des choses majeures. Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre à 100%, je vais m'en rapprocher dangereusement. Puis ceux qui me connaissent savent que probablement il y a une grosse partie de ça qui va être accomplie. Puis la maison, c'est pas déjà acheté, on va être sur le bord, puis il y a des choses qui vont se placer, tout ça. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien, euh, à partir du moment où est-ce qu'on décide qu'on met nos rêves, qu'on met nos objectifs clairement sur papier. Hein? J'ai imprimé un camion, j'ai imprimé une roulotte, j'ai imprimé la maison de mes rêves avec les clôtures blanches. J'ai tout fait ce que j'avais envie d'avoir.
dans mon environnement. Puis après ça, puis il y a bien des gens, hein, je les vois, là, ils sont comme, ah, c'est qu'elle pèle des nuages, elle. Elle est vraiment en train de pelleter des nuages. Puis ça, pour moi, je trouve ça le fun parce que ça me donne du gaz aussi. Je suis comme, elle va te prouver, je suis qui? Mais c'est pas vraiment, je suis pas vraiment dans l'ego, mais en même temps, ça me donne une petite kick. Je trouve ça le fun. Euh, Puis là, à partir de là, ce qui devient vraiment intéressant, c'est que pour ne pas rester dans le pelletage de nuages, pour ne pas rester dans le ouh, et elle a des grands rêves, elle, hein, 2025, comme on fait pour atteindre ça, ben c'est à partir de là, c'est un peu comme les résolutions aussi, c'est la même chose. Souvent, on va entendre, tu sais, les résolutions, les gens ont bien, bien des bonnes intentions au début de l'année, puis à un moment donné, après quelques semaines, ça s'écroule. Puis, euh, moi, mon vision board cette année il était très, très important parce que, comme je vous dis, avec tout ce qui s'est comme un peu, ben, en tout cas, c'est comme tombé en ruine autour de nous. J'ai fait, hey, c'est quoi, j'ai besoin de me grounder intérieurement sur qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. J'ai envie de me rappeler de quoi je suis capable. Puis, j'ai envie d'avoir vraiment un visuel aussi pour me rappeler c'est quoi mes objectifs. Puis, à partir de là, j'ai des objectifs. Numéro un. Numéro deux, c'est là que la game change. C'est à partir de là que tout devient possible. Numéro 2, c'est quoi mon plan d'action pour arriver à ces résultats-là? C'est quoi mon plan d'action pour rendre un dream board, un vision board réaliste? C'est vraiment intéressant. À partir de là, ben, je dis que c'est vraiment intéressant, mais moi, c'est des choses qui me passionnent. C'est des choses qui me passionnent parce que je dois passer à l'action. Si je veux accomplir mes rêves, mes objectifs de vie, tout ça, je dois passer à l'action. Fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là, je dois comprendre la valeur de ce que j'offre. La valeur de ce que j'offre. Quand je vends un produit ou un service, combien d'argent je vais chercher par unité vendue? Quand je vends un produit ou un service, c'est quoi le profit qui me reste en arrière de ça? Est-ce que mon temps est énorme lorsqu'on va avoir une entreprise en ligne? Hein, des fois, on a moins de limitations en temps parce qu'on peut travailler avec plus de personnes. Ou est-ce que mon temps est plus calculé lorsqu'on a une entreprise de service, comme beaucoup de clients avec qui je travaille? Donc, à ce moment-là, c'est important de s'assurer qu'on a la valeur parfaite pour arriver à nos objectifs de vie, la valeur parfaite sur notre offre, d'avoir quelque chose qui nous permet d'aller chercher vraiment financièrement nos objectifs de vie. Puis après ça, ce qui devient intéressant, c'est de comprendre, bien, pour arriver à mes objectifs, maintenant que je comprends le coût, le profit de mon produit, combien j'ai besoin de clients dans mon année pour arriver à ces résultats-là. Combien j'ai besoin de faire de transactions pour que ça fonctionne. Puis une fois qu'on comprend ça, il ne reste qu'à déployer de façon massive un plan d'action avec des actions faites avec passion, dans le plaisir, dans le bonheur, parce qu'on ne peut pas non plus être juste une machine de travail qu'on saigne. Hein? Moi, dans la vie, mes clients le savent aussi, la notion du plaisir, elle est extrêmement importante. Donc, comment on peut faire au cours de 2025 pour être dans le plaisir, dans la motivation, dans l'excitation, euh, avec un plan concret de combien on a besoin de clients, combien on a besoin de vendre X, Y, Z produits ou services, puis d'avoir une vision claire qu'on tient mensuellement. C'est vraiment ce que j'enseigne avec mes clients lorsqu'on va travailler au niveau du plan, lorsqu'on va travailler au niveau du cercle secret de Anne. On va être dans une espèce d'espace où est-ce qu'on devient dans le gros concret. La machine à clients, la mission sont deux programmes qui vont vous permettre d'attirer des clients de façon massive. Donc, la première chose qu'on veut lorsqu'on a une entreprise, c'est le plus rapidement possible être capable d'attirer des clients pour se sentir en sécurité, pour avoir du cash flow, pour être capable de réinvestir en nous, pour être capable de réinvestir dans notre entreprise, pour être capable d'évoluer à travers ce beau projet-là. Fait la première chose qui est importante de faire, machine à client ou la mission
selon votre budget. Les deux sont hyper puissants, c'est juste des approches différentes. Puis une fois que ça est mis en place, puis que vous dites, hey, maintenant, j'ai l'affluence de clients, puis des fois, je parle à des gens, là, sont moi, j'en ai trop de clients, ça déborde de partout. Bien, ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est qu'on va vraiment venir travailler avec le plan et avec le cercle secret de Anne qui vont vous permettre d'avoir une vision claire de quels sont vos objectifs versus qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour y arriver en s'amusant, sans vivre d'anxiété, sans vivre de burn-out ou tout ce qu'on voudra, hein, parce que des fois, on a l'impression là, que lorsqu'on réussit en business, on va passer par le burn-out. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose qui de toute façon, je trouve que c'est le fun des fois de passer, puis je vous dis que j'ai déjà passé par là il y a plusieurs années. Puis parfois, ça fait du bien aussi de faire une espèce de wow, 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 qu'est-ce que je tolère plus dans ma vie ou peu importe. Fait mais en même temps, hein, si c'est des choses qu'on a à vivre, c'est quand même le fun d'avoir un coussin sécuritaire financier aussi pour nous permettre de traverser ces épreuves-là. Fait que selon moi, je vous dis, j'ai envie de vous dire, allez faire votre vision board ou dream board, appelez-le comme vous voulez. Allez faire ça. Vous pouvez me le mettre en commentaire ici sous ce post-là si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le faire papier. Il y a des gens qui me demandaient est-ce que tu le fais en version virtuelle ou papier. J'ai déjà essayé virtuel, puis pour moi, ça se fait en 5 minutes. Puis j'ai pas eu l'impression de m'être extrêmement connectée sur mes rêves versus faire une après-midi de bricolage où est-ce que je pouvais rêvasser puis dire à mon job, hey, le camion, on l'imprime quelle couleur? Puis tu sais, c'était vraiment, on a vraiment, vraiment eu du plaisir à faire ça ensemble. Je vous dis pas que Mathieu a fait ben du bricolage. Il a comme aidé un peu aux suggestions et je voulais vraiment que, tu sais, c'est parce qu'on vit ensemble. Là. Pour moi, c'était vraiment important que ce que je me prépare à réaliser dans l'année à venir, ça lui ressemble aussi. Hein. On est un couple, on vit à deux, fait que c'est quand même un échange de vie. Fait que tout ça pour vous dire, allez faire vos dream boards. Puis après ça, ayez pas peur de rêver grand. Ayez pas peur, c'est pas parce que 2025 est difficile. Là, vous le voyez, là, il y a des émissions maintenant, là, ils ont mis des émissions à la télé là, sur la vie des gens riches. Je trouve ça intéressant. Si ça vous permet de voir qu'il y a encore de la richesse sur notre planète, il y a encore de la richesse au Québec, au Canada, il y a encore de la richesse en Europe, il y a encore de la richesse en francophonie, je veux juste qu'on le comprenne. Même si des fois vous avez l'impression que c'est moins accessible, c'est vrai, c'est moins accessible que ça l'a déjà été. Par contre, euh, il y a des entreprises en ce moment qui sont en train d'avoir des ascensions fulgurantes parce qu'on s'entend que certaines entreprises, la majorité des grosses entreprises ont été créées durant les crises économiques. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va voir le pur génie des gens qui vont sortir, les gens qui sont combatifs, les gens qui sont illuminés, j'ai envie de dire, hein, un des plus beaux modèles d'illuminés qu'on a eu dans notre histoire, c'est Albert Einstein, que tout le monde était comme, ben voyons donc, lui, puis qui a sorti des théories qui ont changé, qui ont transformé notre réalité, notre vie à tout jamais. On en parle encore, je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il est décédé, mais on en parle encore, puis c'est un personnage qui était très important. Fait qu'ayez donc pas peur d'être l'illuminé de votre gang, de votre famille ou peu importe. Puis si jamais vous vous sentez seul, d'être un peu rêvasseur, puis que vous avez besoin de vous identifier à des gens qui ont le même genre de vibe que vous, venez nous rejoindre dans la Société Secrète Élite parce que dans mon environnement, c'est là que tout devient possible, c'est là que tout perd ses limites. Fait que dites-moi en commentaire si vous voulez avoir mon dream board. Ouais, si vous voulez l'avoir, je vous le mettrai, mon vision board pour 2025. Je vous le dis, il est énorme. Il est énorme parce que j'ai envie d'avoir une année qui va être savoureuse. J'ai envie d'avoir une année qui va être avec passion. Puis faire ma job avec mes clients, c'est pas quelque chose qui est pain in the ass, c'est quelque chose qui est passionnant. Donc, j'ai aussi évolué dans ma vie au point où est-ce que quand je travaille, le chemin pour me rendre à mes objectifs est aussi excitant que de vivre la réussite des objectifs. Le chemin pour s'y rendre est sinon plus passionnant parce que chaque fois que je vois des gens dans mon environnement, que ce soit mes clients qui atteignent leur objectif, que ce soit mon chum qui réalise des rêves, que ce soit mon équipe de travail, puis vous saurez
si vous jasez avec eux, que ce soit Juliane, que ce soit Julie ou que ce soit Patricia, vous allez voir que quand je travaille avec mon équipe, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important d'être au courant de leurs objectifs de vie, de leurs rêves, parce que je me sens impliquée là-dedans. Il ne s'agit pas juste de mes rêves, il ne s'agit pas juste de mes objectifs. Je ne suis pas centrée sur mon petit nombril, je ne suis pas centrée sur ma propre personne. Je suis dans la gratitude infinie de euh, pouvoir créer de la transformation avec mes clients sans arrêt tout autour de moi, de créer de la transformation, de la valeur dans la vie de mes collègues, c'est extrêmement important pour moi. Euh, tout ça compte beaucoup, beaucoup. Puis, ben c'est ça. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Fait que si, puis pour faire de la grosse business là, en 2025, je vous le dis, là, connectez-vous sur votre cœur, décollez-vous de l'espèce de moi, 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 moi. Connectez-vous sur la valeur que vous apportez dans la vie de vos clients. Puis après ça, n'ayez pas peur d'avoir des objectifs flamboyants, démesurés si vous en avez envie, et assurez-vous d'avoir le chemin pour vous rendre à réaliser ces objectifs-là. Fait que moi, je me sauve. Je m'en vais aujourd'hui. C'est vraiment excitant. Je vais être en tournage toute la journée avec une collègue que j'adore pour faire les publicités de la mission. Est-ce que ça vous tente de me revoir en live ce soir? Ça va être... faut que je décide si je fais en live ou en post. Ce soir, c'est le lancement officiel de notre nouvelle formation, la mission, qui est vraiment un membership pour les réseaux sociaux pour être capable d'attirer de la clientèle de façon récurrente, en abondance, de façon authentique, dans le plaisir. Voilà, ça sort ce soir. Oh, Véronique a dit, ça me fait du bien de t'entendre. Hey, mais moi, je suis tellement heureuse de retrouver mes clients, me semble. Le temps des fêtes a passé vite, mais en même temps, il était quand même long dans le sens que c'est rare que je prenne des pauses aussi longues. Puis j'ai hâte, vraiment, on recommence en live le 13 janvier. J'ai extrêmement hâte. Pas en live, excusez, en Zoom. J'ai extrêmement hâte de retrouver mon petit cocon avec mes clients le 13 janvier. Mais je vais être très présente pour vous faire des lives dans ce groupe-là dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à m'écrire en privé si vous avez des questions. Puis là, je vais vous le dire une dernière fois. N'ayez pas peur de rêver grand. Puis le monde qui vous traite de pelleteux de nuages, ben, prenez pas le temps de discuter avec eux, faites vos choses. Allez déterminer qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour réaliser vos grands objectifs. Je vous fais des bisous, puis je me sauve, puis on se voit bientôt. Bye bye!